Bonjour, donc je vous propose un tirage pour les vierges, pour les énergies du mois de juin. Quelles vont être vos énergies, euh, comment va se passer dans l'ensemble votre mois de juin. Oula! Eh bien, le petit garçon bleu, qui est décidément, euh, on a des cartes qui... Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le temps et on va se sentir peut-être un petit peu en contemplation, un petit peu... euh, c'est un peu lent, rien ne bouge. Ça c'est... Ouais, avec... je crois un peu qu'on va regarder... euh, qu'on regarde un peu avant d'agir, euh, qu'on prend le temps de regarder chaque chose, chaque situation. On jauge un petit peu ce qui se passe, comment, on, comment on pourrait bien aborder telle ou telle situation. Tout d'abord, voilà, pardon. On prend le temps, voilà, c'est ça, de regarder, de contempler. On est un petit peu dans... On se protège aussi peut-être un petit peu. On est peut-être un petit peu... On a certains, euh, certaines vierges sont, euh, ont un peu peur d'être blessées, ont un petit peu peur de... oui, on est dans une sorte de protection et on va vers un changement. On veut en tout cas aller vers ce changement. On sait que il va falloir qu'on se jette dans le bain, hein. Euh, on- Certaines personnes ignorent aussi peut-être leur capacité qu'ils ont. En fait, peut-être qu'on se dit un petit peu, oh, je vais pas y arriver, j'ose pas, j'y arriverai jamais. Et peut-être qu'on a besoin d'être un petit peu encouragé aussi, hein. Et on se rêve quand même beaucoup on a de, peut-être que c'est au niveau euh, professionnel, hein, ou sentimental, mais en tout cas on, on se voit plus à rêver qu'à agir. Là, euh, peut-être dans les 15 premiers jours de juin, on va plutôt être dans une forme de rêverie comme ça, euh, plus que de l'action en fait, hein. C'est ça. On va être plus dans une sorte de contemplation et plus que de regarder un petit peu comment ça se passe autour, de jauger. Peut-être qu'on a, enfin sûrement aussi, on n'a pas confiance, on ne se croit pas capable d'eux. Et donc, on va longuement réfléchir avant de passer à l'action. Certaines personnes, certains vierges vont entrer ensuite dans les 10 derniers jours peut-être de juin, dans une période de grands changements, de grands bouleversements dans leur vie. C'est peut-être ça aussi, hein, qui les intimide. Je dirais pas les effraie, mais plutôt les intimide, hein. On change peut-être, certaines personnes vont changer euh,
au niveau professionnel, ou alors il y a un déménagement, ou, ou peut-être qu'on a quelqu'un dans le cœur et qu'on n'ose pas aussi. Euh, comment je pourrais dire, on a quelqu'un dans le cœur et on n'ose pas lui, euh, lui faire enfin se déclarer, lui faire, oui, lui faire une déclaration. Donc ça, je pense, je vais retirer une autre carte euh, pour savoir pourquoi on n'ose pas, qu'est-ce qu'on n'ose pas. Hein. Ah, et ben voilà, ça c'était bien. Ah oui. Donc on a le 4 de feu. Hmm. On a besoin de courage, qu'on nous dit. Soyez courageux. Ouais, osez vous. Allez-y. Ouais, c'est ça. Hein, c'est un petit peu le message que j'avais eu euh, au début. Hein, jetez-vous dans le bain. Vous savez que vous pouvez le faire. Osez. Osez. Euh, il est clairement question de. Peut-être que certaines personnes ont peut-être. Ça va être, en tout cas, ça va être. Je pense que ça va être mouvementé, la dernière. Voilà. Contrairement à cette. Aux 20, enfin, aux 3 premières semaines de juin, la dernière va être assez mouvementée, comment je pourrais dire, un petit peu. Oui, où on va vraiment sentir la différence entre le début et la fin du mois dans les énergies. En tout cas, je vais retirer une carte pour avoir un peu plus de précision euh, sur cette dernière. Alors, j'ai beaucoup de mal à mélanger ces cartes parce que il y a un liseré doré au bord et je trouve que c'est pas facile. Et j'aime pas tirer les cartes en règle générale. J'attends toujours qu'elles tombent. Alors elles se sont toutes retournées. Voilà, décidément. Je préfère quand les cartes sautent d'elles-mêmes plutôt que d'avoir à les tirer en fait. Parce que voilà. Ah bah comme ça. Émotion. Eh oui, c'est ça. Hein. C'était bien ça en fait. Hein. Là, on nous dit un peu plus de choses. On a un peu plus. Alors, voilà. Donc, peut-être que certaines personnes vont devoir faire un choix, vont devoir avoir. Oh, j'oublie des mots. Vont avoir à faire. Vont devoir faire un choix, je vais y arriver. Euh, un choix, ça sera un choix de cœur. Hein. Ça sera. En tout cas, leur choix sera uniquement guidé par les, les sentiments. Le côté n'oubliez pas. Réfléchis, oui, 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 c'est ça. C'est un choix de. Ça va être un choix fait avec le cœur. Voilà. Euh, et là, on nous parle d'intégrité. On nous demande d'être juste dans ce choix. Alors, et c'est drôle, hein, parce que moi, je vois le choix. Là, ça nous parle d'émotion. Donc, euh, est-ce qu'il est question, pour certains, peut-être certaines personnes vierges, peut-être que on va devoir
faire un changement, opérer un changement dans notre vie, mais qui va impacter d'autres personnes. Et donc, on nous demande de faire attention, de bien peser le pour et le contre, parce que de bien, en fait, de, de ne pas rater sa cible. Hein. Cette carte, moi, c'est ce qu'elle me dit. Euh, Comme si votre choix, de vos choix, eh bien, beaucoup de choses, vous alliez devoir euh, la vie d'autres personnes vont en être impactées. Alors quand je dis la vie, oui, peut-être euh, vous voulez déménager et donc vous allez partir peut-être avec, euh, je ne sais pas, d'autres personnes, votre famille va devoir vous suivre et donc ça c'est un exemple hein, peut-être, mais je crois que vraiment, moi j'ai l'impression que ça ne parle que de sentiments. Là j'ai donné l'exemple, euh, oui, on peut déménager pour rejoindre quelqu'un qu'on aime aussi, donc moi je crois que c'est vraiment sentimental. Hein, et j'ai donné l'exemple du déménagement, mais ça peut être aussi euh, parce qu'on décide de quitter une personne pour rejoindre une autre. Euh, et donc on va vers l'inconnu, ça nous fait peur. Et on nous dit aussi d'écouter quand même notre cœur. Mais là, il est question d'intégrité. Alors est-ce que certaines personnes vierges vont faire un choix plus de raison que de cœur, je pense. Moi, je pense que certaines personnes vont faire un choix euh, ou alors, il y a deux cas de figure, ou alors, on va faire un choix de cœur, mais ça va être non, 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 non. Non, je vois pas ça. Je sens vraiment que certaines personnes vont faire un choix euh, de raison et qu'ils vont négliger l'aspect sentimental peut-être. Voilà, donc je vais reprendre le... Non, je vais plutôt prendre ces cartes-là pour demander, puisque pour moi, il est clairement question euh, de sentiments, donc voilà. Donc les vierges. Au niveau sentimental, hop là. J'en ai deux trop. Voilà. Ouais. Bon, il m'en manque, hein, évidemment. Donc, voilà. On a... Ouais, c'est ça.
Donc, peut-être que certaines personnes, euh, dans le passé, ont, ont pris des décisions qu'ils ont regrettées. Et donc, et toute leur vie, ça a été plutôt difficile à surmonter, je dirais. Et, et donc, ils ont appris, ils en ont retenu la leçon. Ça n'a pas été facile peut-être de se reconstruire. Ça n'a pas été facile euh, de ou peut-être de rencontrer, enfin si c'est sentimental donc, de rencontrer ou d'aimer à nouveau. Euh, ils n'ont plus trouvé, ils ont peut-être désespéré à l'idée de rencontrer la bonne personne. Et là, ils ne voudraient pas euh, gâcher un petit peu, euh, gâcher ce qui leur arrive ou cette histoire. Mais je crois que ça va être, mes très chère Vierge, un petit peu compliqué, dû justement peut-être à, à l'hésitation et au choix à faire. Alors, je vais quand même. Pourquoi, oui, pourquoi. Ouais. Ouais, ça nous dit, il y a un choix à faire, il sera difficile. Euh, on aura peur justement, parce que le choix, euh, parce que notre choix n'impacte pas qu'une seule personne, mais très probablement plusieurs personnes. Alors, peut-être qu'il est question de, de famille. Voilà, il y a peut-être euh, il y a peut-être trois personnes et je veux dire, c'est, il y a peut-être des enfants, c'est peut-être une famille recomposée. Voilà, le choix doit être fait, mais enfin non, ce choix impactera, ouais, la vie de. Ah oui. Et d'ailleurs, le conseil de Midestekat serait plutôt de ne rien faire et d'attendre encore un peu plutôt que d'agir trop vite. Alors c'est drôle parce qu'au début, voilà, c'est drôle parce que au début on avait ce sentiment de lenteur, que rien n'avance et rien ne bouge, et enfin quand euh, on va décider d'agir, on nous dit de ne de prendre notre temps, de ne pas le faire parce qu'on pourrait peut-être prendre la mauvaise décision, parce qu'on sera trop. euh, on aura face à nous peut-être notre devoir, nos devoirs face aux personnes, c'est-à-dire peut-être un père de famille, une mère de famille, et son choix impacterait peut-être d'autres personnes et que ça ne serait pas bienvenu là en ce moment, ou peut-être que ce choix serait fait de façon un petit peu précipitée. Peut-être qu'on va être victime justement du fait d'avoir attendu trop longtemps et que on va se dire ras-le-bol, maintenant j'attends plus, j'y vais, je fonce. Et c'est là où justement on va nous demander euh, eh bien de patienter encore un peu. De toute façon, on a euh, voilà, dans le choix, on a la réponse. On sait euh, comment faire, on sait comment agir. euh, et- mais
faire attention aussi que notre choix ne nous enferme pas dans une situation que on n'aurait pas voulu. Voilà mes très chères vierges. Euh, je ne sais pas si c'était clair. J'ai eu un message assez précis, donc forcément ça ne parlera probablement qu'à très très peu de personnes. Euh, si vous avez des questions, des remarques, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous remercie et à bientôt, j'espère.